RMC. Les tendances GG. Parmi les articles les plus commentés durant le week-end sur les réseaux sociaux, on a François Ruffin, le député assimilé France Insoumise. François Ruffin, le député de la Somme, qui d'ailleurs, il le développe dans son dernier livre, on a assez de la publicité, on a assez de cette pub qui nous pousse à consommer, surconsommer, toujours consommer plus. Et là maintenant, il en a assez, François Ruffin, d'avoir de la pub dans les toilettes. Et il le dit d'ailleurs, qui n'apprécie pas ce rare moment de tranquillité, pisser, et il dit je veux pouvoir pisser en paix, puisque de plus en plus dans les toilettes vous avez des petits écrans effectivement qui vous passent de la publicité. Il a même déposé une proposition de loi pour avoir le droit d'uriner en paix. Vous demandez à quoi ça sert un député, ça sert à ça aussi. Alors c'est une proposition qui n'a aucune chance d'être adoptée, mais est-ce que c'est un combat important? Est-ce que vous partagez ce combat de François Ruffin? Moi personnellement, j'ai pas bu beaucoup de toilettes encore avec des écrans, donc je ne sais pas où va pisser, pour reprendre le terme utilisé par Ruffin. Il va dans les endroits chics, dans les endroits connectés, parce que dans les toilettes publiques en général, il n'y a pas d'écran télé. Alors peut-être que ça va se développer effectivement dans les années à venir. Anas ? Moi, franchement, ça me dépasse ce qu'est en train de faire Ruffin, parce que c'est quelqu'un au demeurant que j'apprécie politiquement sur les choses qu'il a pu faire. C'est avant qu'il rentre. Même avant d'être député, c'était quelqu'un qui venait dans les rassemblements, qui est discret, qui allait voir à Amiens, en Picardie. Il fait du travail de terrain. Et puis là, je sais pas ce qu'il fait. Moi, déjà, je suis très déçu par son truc de la gaufre et d'aller jouer au foot. Surtout, il est pas venu à la marche. Moi, je connais François Ruffin. Et s'il y a bien quelqu'un qui signe pas de tribune, c'est bien François Ruffin. François Ruffin, je lui ai déjà proposé au moins 4 tribunes dans ma vie militante. Il ne les a jamais signées, d'accord ? Parce que François Ruffin considère que la signature de tribune ne sert à rien. Donc si François Ruffin a signé déjà la tribune pour la marche, c'est qu'il l'a vu et qu'il l'a lu, d'accord ? Donc maintenant qu'il est bégayé parce qu'il a commencé à voir que des personnes ont commencé à taper dessus et il s'est dit oh là là, moi je préfère dire que je joue au foot. Maintenant s'il a que ça à faire, jouer au foot et aller dénoncer des publicités dans les toilettes. D'ailleurs moi honnêtement, je vais aux toilettes comme tout le monde. J'ai jamais été dans des toilettes où il y a. Maintenant c'est une nouvelle tendance, je sais pas où ça existe. Il y a d'autres chats à fouetter quand même. Franchement, en regardant un peu ce qui est en train de se passer, le vent, on a parlé de l'extrême droite qui est en train de monter en Espagne. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des gens qui se révoltent, il y a des gens qui dénoncent. Vous pouvez vous retrouver quand même avec Ruffin, parce que quand il dit le combat de ces multinationales qui nous poussent à consommer, à acheter des iPhones, acheter toujours plus, là vous pouvez vous retrouver sur ce combat. Je trouve que c'est quelqu'un qui est intègre, qui est sincère dans ce qu'il fait. Je trouve que c'est dommage de se retrouver à aller dans des combats qui ne servent à rien de ces manières-là. Donc voilà, moi je l'appelle aussi à revenir aux combats sur lesquels il a commencé. As-tu vu des toilettes avec écran connecté? Non, j'ai jamais eu cette chance encore de pouvoir regarder mes séries préférées tout en faisant popo. Mais Pardon. 20 minutes donc, une demi-heure. Je suis encore au magazine, dans les toilettes, à fêter Viva et Cosmo. Il y a beaucoup de pubs. Je suis vraiment, où il y a beaucoup de pubs, donc je suis encore vraiment 80s, tu vois, je suis à l'ancienne. Mais après, c'est vrai que je trouve que il se réduit un peu. François Ruffin, c'était le prometteur. Il y avait Quatennens et lui. Au tout début de la mandature, c'est vraiment les deux prometteurs. Et là, du coup, comme il va sur des petits bouts de sujet, on le réduit un peu. Alors que c'est un sujet quand même qu'il évoque qui est assez important, la surconsommation, puisqu'on nous parle d'écologie tout le temps. Et donc, pourquoi on surconsomme? C'est aussi parce qu'on voit des publicités. Donc, c'est pas tant un combat si dérisoire. C'est parce qu'il associe aux toilettes qu'on en rigole. Mais en vrai, le combat contre la surconsommation, c'est pas un petit combat. Lui, ce qu'il dit, c'est on ne pourra pas changer le monde tant qu'on ne changera pas aussi ce qu'il y a dans la tête des gens. On est en train de se faire lobotomiser à coups de pub incessantes, quoi. Si tu veux, voilà, on nous formate, on n'en peut plus. J'ai jamais pu en acheter une encore. Ah, mais si tu pouvais, t'en achèterais une, donc. Si tu pouvais, moi aussi. Maître Soubré. Moi, j'ai vu qu'il y aurait 2500 toilettes avec des publicités. Moi, franchement, je n'y suis jamais allée non plus, donc j'ai jamais vu ça. Donc, franchement, je pense que François Ruffin et nous, on fréquente pas les mêmes endroits. Non. Il y a une toilette. Mais après, c'est dommage. C'est dommage. J'aime pas, en fait. J'ai toujours pensé que les hommes politiques devaient avoir une certaine image. Alors, je m'en moque de la façon dont ils s'habillent parce qu'on a pu lui reprocher la façon dont il s'habille, etc. Mais je trouve ça dommage qu'il le présente en disant je veux pouvoir pisser tranquille.
tranquille avec des mots assez vulgaires, qu'il fasse une proposition de loi où il reprend d'ailleurs ce terme-là. Moi, je trouve que les hommes politiques gagneraient à avoir un peu plus de hauteur à tous les sens du terme. Sur le fond, par contre, qu'on soit pollué jour et nuit par la publicité, il a absolument raison. Moi, j'irai pas là-dessus. Moi, j'irai surtout sur les entrées de ville, par exemple. Chaque fois que tu passes en voiture, les entrées de ville sont toutes les mêmes, avec des espèces de tunnels, de pancartes, de trucs, etc. Et c'est horrible. Ouais. Et c'est vrai que la pollution visuelle par les pubs, etc., c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La surconsommation, c'est un vrai sujet. Je vous rejoins tous les deux. Et c'est dommage qu'il le traite sous cet angle-là. Petit à petit, d'ailleurs, ça arrivera dans les trains et dans le métro, je te le dis. Mais c'est parce que c'est habitude. Il y en a déjà, moi, sur le train, en fait, le mien, tu sais, le train pour aller chez moi. Il faudrait que le Wi-Fi marche dans les trains, déjà. Non, mais tu sais, moi, il y a des écrans qui indiquent les stations, et il y a aussi la pub là. Par contre, là, alors, on a extrait quelques réactions sous les posts de François Ruffin, sous les articles pour voir ce que ça donnait, comment les gens réagissaient. Donc en voici quelques-unes qu'on a prises sur Twitter. Il y a trop de publicité partout dans les toilettes, les couloirs du métro. Ces écrans digitaux envahissants ont un seul but, la consommation, et nous mènent tout droit à notre perte. Pour une fois, merci François Ruffin, c'est ce qu'on peut lire sous la plume de Cognito 1705. Société Blancard, ce texte est un tournant décisif dans la vie des Français. Merci Mr Ruffin. J'espère dans son prochain texte de loi sera pour définir la couleur du papier toilette. Cela dit, en même temps, on a dit à François Ruffin, vous êtes sur tous les plateaux pour faire de la pub aussi pour votre bouquin. Donc finalement, vous participez un peu au système. Et puis le dernier, c'est une bonne idée, mais ce projet va pénaliser les propriétaires des bars-restaurants qui cherchent des revenus complémentaires, ce qui n'est pas faux, puisque aussi les firmes donnent une petite somme aux bars-restaurants pour qu'ils puissent passer le principe de la pub. Ça permet de faire vivre des entreprises privées. Moi, je suis plus surpris de voir autant de pubs à la RATP et à la SNCF, qui sont les entreprises publiques. J'espère que cet argent sert à augmenter ANAS, à bien payer ANAS en premier lieu, et ensuite à nous construire des nouvelles lignes, améliorer le RER D, et à faire en sorte que les trains arrivent à l'heure et partent à l'heure. Mais bon courage pour ça, alors du coup. C'est vrai. Non, mais juste la question de la pub aussi est un vrai sujet, mais je trouve que c'est dommage, c'est pris par le petit bout de la lorgnette, et surtout lorsqu'on a si peu de députés. Enfin, c'était aussi pour beaucoup l'entrée de Ruffin dans le Parlement, c'était aussi un peu un truc, un événement, et on s'attendait à des dénonciations de choses beaucoup plus importantes. Et j'ai l'impression que voilà, entre les gaufres et l'urinoir, ça fait entre les films, entre ceci, entre cela, et je trouve que c'est dommage. Il y a des combats. Celui-là n'est pas un combat qui ne mérite pas d'être dénoncé, mais je trouve que dans la période, lorsque tu dis que tu vas jouer au foot le dimanche, alors qu'il y a les gens, tu signes une tribune sur la question du racisme, de l'islamophobie, et que tu préfères dire je vais taper le foot, voilà. Pourquoi ce sera intéressant de voir si les prochaines manifestations qui ont lieu le dimanche, François Ruffin y participe ou pas, ou s'il joue au foot le dimanche.